Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Des Fennecs au niveau de jeu à l'odeur douteuse, des lions indomptables qui se sont fait dompter et des aigles de Carthage qui n'ont décidément plus de serre, je te donne tout de suite mes 3 flops de cette CAN 2023. Tu l'auras compris avec cette intro, dans ce flop 3, il n'y a ni le Sénégal ni le Maroc qui auraient pu aussi être considérés comme des flops. Pourquoi? Parce que le Sénégal, même s'ils sont sortis prématurément de cette compétition, ils ont quand même cartonné en poule avec 3 matchs, 3 victoires. Et le Maroc, même s'ils ont été fantastiques à la dernière Coupe du Monde, on sait quand on connaît l'historique de la CAN que c'est une compétition qui ne leur réussit pas beaucoup. Les Marocains doivent faire le jeu et on sait que cette équipe marocaine, ce qu'ils préfèrent, c'est laisser venir l'adversaire afin de procéder en contre. Allez, je te donne tout de suite mes 3 flops 3 en partant du plus petit flop au plus grand flop de cette CAN 2023 qui se passe en 2024. Allez, c'est parti. Numéro 3, la Tunisie. Plus de 10 ans que les Aigles de Carthage n'étaient pas sortis des poules. Cette équipe de Tunisie qui pourtant il y a un peu plus d'un an battait nos bleus au mondial au Qatar et m'avait fait perdre de l'argent au paris sportif. Pour une fois que je pariais. Bon, ok, c'était l'équipe de France de Dizazi et Colomwani, mais bon, c'est quand même les bleus quoi. Du coup, une défaite contre la Namibie 0-1 avec une domination tunisienne quand même, il faut le dire. Un nul accroché contre le Mali. Et encore un nul 0-0 contre l'Afrique du Sud dans un match vraiment soporifique où les Aigles n'avaient décidément pas envie de sortir leur serre à l'image de Kadri qui ne titularisera pas Msekni pour ce match. Ah, on est bien loin de la Tunisie 2004 et de ce bon vieux Roger Lemaire où les Aigles et leur attaquant socialien, tuniso-brésilien Santos furent sacrés champions. Mais ceci est une autre histoire. Numéro 2, le Cameroun. Alors le Cameroun, le précédent pays organisateur de la CAN, sait-il encore jouer au football? On est en droit de se poser la question. Et quand je pense à ça, bref. Ils ont fait un nul contre la Guinée en jouant une mi-temps entière à 11 contre 10. Une défaite contre le Sénégal, bon ça on s'y attendait un peu, 3-1. Et au dernier match, ils battent la Gambie qui finira dernière de ce groupe avec 0 points sur le score de 3-2. Sachant qu'à 5 minutes de la fin, la Gambie menait 2-1. Bref, c'est passé juste. Une équipe vieillissante et inoffensive, un jeu pas très inspirant, un peu comme l'OM sous Marcelinho, et un Samuel Eto'o peut-être un peu trop présent et sûr de lui. Samuel Eto'o, qui, je le rappelle, avant que le mondial 2022 ne débute, avait annoncé en finale Cameroun-Maroc. Ah, bah il était pas loin pour le Maroc. Shalamala, 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 sheni shene shola, shalama, shemala, shalama. Bon, je pars en couille là. Non, même les sorciers ne pourront plus rien faire pour les hommes de Rigobert Song, et c'est très logiquement que les Lions indomptables se feront dompter par les Super Eagles en 8e de finale avec l'incroyable stat de 0 tir cadré. Ce qui n'était plus arrivé dans une CAN depuis plus d'une décennie. Numéro 1 et plus gros flop de cette CAN 2023, pour moi, l'Algérie.
Mais où est passée cette grinta algérienne là? Des joueurs en fin de cycle, à l'image de Slimani et Mahrez, un sélectionneur usé qui surfe sur le succès de la CAN 2019, un sélectionneur Djamel Belmadi que je n'aime pas beaucoup critiquer, car je l'apprécie beaucoup, c'est un homme de caractère et en plus un ancien joueur de l'OM dont je possédais le maillot. Khalifa Airways, Djamel Belmadi. Voilà, car même s'il ne faisait pas l'unanimité, moi je l'appréciais beaucoup aussi en tant que joueur de l'OM. Bref, cette équipe d'Algérie déjà éliminée de la CAN 2021 au Cameroun en 2022 et seul pays du Maghreb non qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar est sorti par la plus petite des portes. 2 matchs nuls consécutifs, 1-1 contre l'Angola et 2-2 contre le Burkina Faso et surtout une défaite 1-0 dans le match décisif contre la Mauritanie. Alors je n'ai rien contre la Mauritanie ou les autres équipes évidemment, mais sur le papier, l'Algérie aurait pu logiquement sortir de ce groupe, au moins être dans les 4 meilleurs troisièmes. Mais comme tu le sais, il n'y a pas de logique dans le football, et c'est avec sa défense catastrophique et ses milieux de terrain inexistants que je nomme l'Algérie plus gros flop de cette CAN 2023. Car je te rappelle, tout comme l'édition précédente, oui nous sommes en 2024, mais le nom de cette compétition est bien CAN 2023. Et voilà, je t'ai donné les 3 plus gros flops de cette Coupe d'Afrique des Nations, selon moi. Évidemment, les avis divergent. Je t'ai expliqué en début de vidéo pourquoi je n'ai ni mis le Sénégal, ni le Maroc. Maintenant, cette CAN est encore pleine de surprises. Nous allons bien voir ce qui va se passer. Moi, le Nigeria m'a beaucoup impressionné, mais il se tape l'Angola en 8e de finale. Une équipe d'Angola que j'ai trouvé pas mal du tout aussi. La Côte d'Ivoire, tel un phénix, renaît de ses cendres en battant le tenant du titre, le Sénégal. Est-ce qu'ils vont aller au bout? Souvent, une équipe qui est en galère au premier tour, finalement, elle va au bout. On l'a vu avec l'Italie en 82, le Portugal en 2016 et encore l'Italie aussi en 94. Les premiers tours ne sont pas fantastiques, mais après, voilà, ça leur donne une force où ils vont puiser en eux. Je ne sais pas comment ça se passe, ça fait un déclic dans leur cerveau, j'en sais rien. Mais ça arrive souvent, ce genre d'histoire. Donc, est-ce que la Côte d'Ivoire va aller au bout? Est-ce qu'il y aura une finale Côte d'Ivoire-Nigeria? Est-ce que les outsiders, les équipes un peu surprises qui font bonne impression, comme l'Angola, je te l'ai dit, le Cap-Vert, le Congo, le Mali, pourront créer la surprise? Je ne sais pas. Voilà, nous verrons bien. Voilà. Allez, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner si ce n'est déjà fait. Et si le cœur t'en dit, bien évidemment. Et moi, je te dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Et surtout, allez l'OM!